Et oui, je vais d'abord vous livrer mon secret pour bien choisir vos poissons et vos fruits de mer, car je suis sûre que chaque année, à chaque fois que vous tombez malade, vous vous dites que c'était les petites huîtres ou les coquilles Saint-Jacques qui traînaient un peu sur la table et que vous avez trop mangé. Alors pour le poisson, les crevettes et les langoustines, vous devez regarder les yeux. Ils doivent être bien vifs et puis leur corps doit être bien ferme au toucher. Puis alors si en plus les poissons sont recouverts d'une épaisse couche gluante, c'est que c'est bon, ils sont frais, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Du côté des coquillages, pour voir si son coquillage est bien frais, il faut qu'il soit bien fermé et que vous ayez des difficultés à l'ouvrir. Alors attention de ne pas vous perforer la main et on en reparlera tout à l'heure. Et puis autre astuce, c'est au moment de les nettoyer vos coquillages. Ils remontent à la surface de la marmite, c'est qu'ils sont avariés, vous pouvez les jeter. Alors et si par exemple on prend des poissons ou de la viande surgelée, on évite les problèmes? Alors, pas tout à fait. En tout cas, il va falloir être patient avec le surgelé. Pour le poisson, vous le placez au frigo, vous attendez quelques heures, environ 3 heures pour 450 grammes de poisson. Et puis ensuite, vous pouvez le cuire. Surtout, vous ne faites pas décongeler vos poissons, vos viandes à température ambiante. Les bactéries adorent ça, elles vont proliférer et puis l'intoxication, c'est gagné. Du côté des viandes et puis des volailles, vous pouvez aussi les faire décongeler au frigo. Pour une pintade d'environ, allez, une dinde, pintade de 3 kilos, c'est environ une journée. Donc c'est quand même long, donc il faut être patient. Et puis si vous voulez les décongeler dans l'eau, vous pouvez, donc vous faites couler de l'eau, ou alors vous mettez un bain d'eau froide, mais c'est toutes les 30 minutes qu'il faut changer le bain d'eau froide. Ouais. Et alors, docteur Kierzek, écoutez bien, ça vous intéressait. Comment fait-on pour bien fourrer la dinde? Alors fourrer la dinde, j'ai un petit secret, c'est qu'en fait la farce c'est un vrai nid à bactéries, un Bah oui. vrai nid à microbes. Et puis si vous fourrez la dinde, je sais pas, 24 heures avant de la mettre au four, la dinde, et la farce va proliférer de bactéries, la volaille va être pleine de bactéries et c'est l'intoxication assurée. Donc mon conseil, c'est de faire cuire la farce à côté, à part de la dinde. Et si vraiment vous voulez que la dinde prenne un peu le goût de la farce, vous pouvez mettre la farce dans la dinde et enfourner le tout. Mais ensuite, et surtout, vous retirez la farce de la dinde juste après la cuisson. Et là, une question. Alors, maman, écoute bien. Qu'est-ce qu'on fait des restes? Alors les restes, va falloir être très vigilant. Tous les plats qui sont restés plus de 2 heures, et la grande majorité des plats des fêtes restent plus de 2 heures sur la table. Alors on jette pas, non, on jette pas, mais par contre on les met directement au frigo. Réfrigérateur, on ne va pas pouvoir les congeler, cela parce qu'ils sont restés trop longtemps et la contamination a eu lieu pendant toute la soirée des fêtes. Et le lendemain, c'est intoxication si on les consomme et si on les congèle. Il est aussi déconseillé de décongeler ou de recongeler des plats qui ont été concoctés à base de viande cuite et qui ont déjà été congelés une première fois. Donc moi, je vous conseille de mettre vos restes au frigo et de les consommer dans les 48 heures. C'est ce qu'il faut faire. En principe, c'est ce qu'il faut faire.